Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Donc, je commence tout de suite avec le premier qui est Valentine, le tome 2 de la saga Quand la vie s'en mêle de Lucie Castel. Le premier, c'était Adèle, que j'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je vous en avais... J'essaye juste un peu d'éclaircir. Voilà, je trouve ça un peu mieux. Je vous en avais parlé, mais il y a quelques temps. C'est peut-être un peu trop clair, mais bon, ça va se réguler. Je suis désolée, mais c'est de pire en pire pour filmer ici, je trouve. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé un tout petit peu long. Je l'ai moins aimé que l'autre parce que je trouvais que l'enquête était moins fun. Donc là, on retrouve Valentine, qui était l'une des personnages secondaires du tome 1. Et donc, pour ceux qui ont lu le tome 1, pour vous rappeler, c'était la personne anorexique. Je vous spoile pas du tout en vous disant ça. Donc là, on suit Valentine qui a décidé de travailler au château des Deux Sources, qui est le château, enfin l'un des châteaux les plus connus de chez eux, qui est Lucerne. Voilà, le petit village de Lucerne. Et donc, le château, on va dire, commence à faire un peu faillite. Il y a beaucoup de travaux à faire. Et elle décide avec son actuel propriétaire de tout refaire afin de rendre possible les visites et de ramener de l'argent dans les caisses. Et elle va d'abord se voir confrontée au petit-fils de ce propriétaire qui, lui, n'a qu'une envie, c'est de vendre cette bicoque et de surtout plus revenir. Il déteste ce château et voilà, son grand-père, elle le sait, mais lui adore son petit-fils et il espère que tout va bien se passer. Donc, elle va devoir déjà apprendre à gérer ce petit-fils parce que elle n'a pas envie de perdre son boulot, d'une, et de deux, elle a vraiment envie de mener à bien ce projet. Et puis, au fil des pages et du temps qui passe, on va dire, elle va se rendre compte que les travaux n'avancent pas si bien, se demander s'il n'y aurait pas quelqu'un qui essaye de faire en sorte que les travaux n'avancent pas. Et donc, elle va essayer de mener sa petite enquête pour essayer de trouver qui est la personne qui sabote cette ouverture du château. Et j'ai trouvé que c'était assez sympathique, même si, comme je vous ai dit, c'était un peu moins fun quand même la petite enquête, parce que là, il y a beaucoup plus Valentine que tous les autres qui mènent l'enquête. Même si on revoit tous nos protagonistes qu'on a découverts au tome 1, on les retrouve encore au tome 2. Par contre, j'ai beaucoup aimé le sujet qui sont abordés, comme les relations toxiques dans les familles, les conséquences que cela peut amener. Voilà, tout est bien mis en place et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et en tout cas, voilà, ça, j'ai beaucoup aimé. Il fait 320 pages et voilà, moi, je trouvais que c'était juste bien. C'était ni trop long, ni pas assez. Un petit peu moins n'aurait pas dérangé, un peu plus, là, il y aurait quand même eu des longueurs pour ma part. Après, c'est vrai qu'il y a des petits flocons, des petits cadeaux, donc ça se passe à la période des fêtes de Noël, mais clairement, on doit avoir 3 fois le mot Noël dedans, et il n'est pas vraiment question de Noël dans ce roman. Donc moi, ça m'a pas dérangé, moi qui est assez psychorigide là-dessus, ça m'a pas dérangé, donc voilà, c'était juste le petit titre informatif qui sert à rien. Ensuite, j'ai lu Mort en coulisses de L.B. Hathaway, les enquêtes de Posey Parker. Donc, c'est le premier tome qui est sorti aux éditions Hérold. Si vous avez vu ou si vous verrez, je ne sais toujours pas dans quel ordre je mets les vidéos, vous verrez que j'ai reçu le tome 2 que j'ai hâte de lire. Donc là, on fait donc la connaissance de Posey Parker, qui est une jeune fille qui est pleine de peps. On est dans le Londres des années 1920. Et elle a décidé d'ouvrir son propre bureau d'enquête afin de voilà, faire un petit peu partie de la police, mais sans être forcément non plus détective privé. Elle se retrouve vraiment entre deux. Et il va s'avérer qu'un de ses amis va être confronté à une mise en scène un peu compliquée parce que il va se faire interpeller par la police. On va le suspecter d'avoir tué quelqu'un. Il va bien sûr demander à Posey de l'aider et Posey ne va pas comprendre pourquoi on inculpe son ami parce que tout montre que ce n'est pas lui. Elle, en tout cas, n'a pas envie de croire aux preuves qu'il y a, elle a plutôt envie de croire aux faits. Et elle va se rendre compte aussi que son ami ne ment pas parce qu'il parle qu'on lui a dérobé un diamant noir qui vaut une fortune, qu'il s'est fait rouler dans la farine par une femme qui était censée l'aimer et elle voudrait bien savoir qui est cette personne morte car il lui manque légèrement la tête. Donc voilà, elle va suivre tout ça. Ça reste un cosy mystery, donc clairement il n'y a pas de sang. Il va y avoir d'autres petites choses qui vont se passer où elle va devoir
encore rebondir dans ses retranchements. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. C'est vrai que j'ai mené l'enquête avec Posy et à plusieurs reprises, je me suis dit, mais c'est tellement facile, c'est sûr, c'est ça. Et bam, non. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Après, je vais vous avouer qu'il y a quand même pas mal. Il y a quelques longueurs quand même. Mais c'est surtout parce que c'est le début de l'enquête où on fait connaissance de Posy. Et pour moi, ce qui a été long, c'est de faire connaissance de Posy. Pourquoi elle a cet argent, comment c'est arrivé, comment elle a connu son associé. Et voilà, il va y avoir toutes ces petites longueurs qu'il n'y aura plus dans le tome 2 parce que forcément, on connaît déjà les réponses. Et en plus, en mettant en ligne mon avis sur Instagram sur ce roman, beaucoup de gens m'ont dit que le tome 2 était excellent. Donc, j'ai hâte de lire le tome 2. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est pas la meilleure lecture que j'ai lue en Cozy Mystery. Mais clairement, ça fait le boulot. J'ai trouvé ça sympa. On part à Londres, dans les boîtes de nuit londoniennes. On part dans du théâtre. On part, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et en plus de ça, voilà, il va y avoir à chaque fois une ambiance un peu bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle est louche. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, mon mari m'a offert, et je l'ai lu immédiatement, Prendre la vie comme elle vient de Karen Pont. Donc il est sorti là, début avril, je crois, aux éditions Pocket. Et j'adore Karen Pont, comme je vous l'ai dit, mais celui-ci ne fera pas partie de mes préférés. Donc, pour vous expliquer, sans vous spoiler, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Donc, en fait, on fait la connaissance de Alice, qui a 40 ans, qui est folle amoureuse de Emric. Ils sont ensemble depuis une vingtaine d'années. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Mais voilà, ils sont heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais Emric va être victime d'un accident de la route. Et toute sa mémoire va être perdue, en fait. Et il va devoir retourner à la maison complètement amnésique. Et elle va devoir s'adapter, se réinventer. J'essaie de trouver un peu les mots qu'il y a écrits derrière pour pas spoiler. Mais dans ce livre, en fait, il y a 3 parties. Ces 3 parties qui commencent par « et si ». Et voilà, c'est tout ce que je dirais. Et en fait, ces 3 parties font que j'ai trouvé que c'était très redondant. Très redondant. Et les fins étaient trop ouvertes. Voilà, les fins étaient beaucoup trop ouvertes. Moi, j'aime pas trop les fins ouvertes. Voilà, c'est un parti pris. L'autrice a voulu faire ce test. Ça peut plaire à certaines personnes. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux, ça n'a pas forcément fait l'unanimité. Mais on retrouve quand même complètement la plume de l'autrice qui est agréable. Moi, en tout cas, j'ai retrouvé sa plume qui est fluide, qui est... Les protagonistes qui sont super attachants. Enfin, moi, j'ai adoré Alice. Et voilà. En fait, le truc, c'est que je me suis tellement attachée à Alice et à cette histoire que, un grain de sable dans le rouage, et moi, ça m'a perturbée, quoi. Voilà. Et si. Donc, ça m'a tenu en haleine, mais voilà, j'aurais préféré que ça se fasse autrement, on va dire. C'était, mais voilà, ça peut plaire à des gens, hein. Je pense que ça peut vraiment plaire à des gens. Moi, je suis quand même contente de l'avoir lu pour me faire mon propre avis. Et de toute façon, c'est une Karen Pont. Et Karen Pont, je vais lire tous ses romans. Donc, clairement, celui-là en faisait partie. Là, je suis en train d'écouter son dernier roman en version audio qui a l'air excellent, vraiment. Je suis à la moitié, un peu moins de la moitié. Et pour l'instant, j'adore. Plus que celui-ci. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas vous à me dire, d'ailleurs, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et au pire, si vous voulez spoiler dans les commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en gros, spoil, pour que moi, je m'en fous, hein, je le connais, là, je connais la fin, je connais l'histoire, mais pour que les autres ne puissent pas... ou alors, vous venez en privé sur Instagram, si vous voulez qu'on en parle. Enfin, voilà, quoi, il y a plein de solutions. Et le dernier, c'est L'envers du divan dans la vie de ma psy, donc de Delphine Pi et Juliette Mercier aux éditions Le Duc Graphique. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc, il faut savoir que Delphine Pi est vraiment une psy dans la vie. Et elle a voulu faire rentrer dans son cabinet, en fait, pour qu'on découvre son quotidien et celui de ses patients. Donc, on va découvrir effectivement son quotidien. Donc, quand elle va nous parler qu'il faut faire la comptabilité, il faut continuer à se former parce qu'il y a des nouvelles maladies, on va dire, des nouveaux symptômes qui apparaissent, qu'on a envie d'essayer de traiter, le stress qui peut être géré de différentes façons.
ou alors les choses qui peuvent être mises en place, comme la cohérence cardiaque, par exemple, où elle en parle, voilà, respiration en cas d'urgence juste après le stress. Elle va aussi parler, par exemple, des personnes qui ne viennent pas, donc les lapins qu'on lui pose. Ça, c'est vraiment tout ce qui est attrait à elle. Et puis ensuite, on va faire aussi la connaissance de ces patients. Donc, on va avoir ces patients qui ont des TOC, ces patients qui boivent pour oublier, ou ces patients qui fument pour faire comme les jeunes et qui sont envoyés par les parents alors que le jeune n'a pas du tout envie de gérer, ou voilà, tous les cercles vicieux qu'il peut y avoir, ou tout le stress et qu'est-ce que le stress peut engendrer. Voilà, il va y avoir plein de choses et il y a un moment où je lisais et on parlait du TDAH et je lis et j'étais sur le canapé et je dis à mon mari, écoute, je vais te dire un truc, je le trouve plus là, c'est pour ça que je ne peux pas vous le dire. Et donc j'en parle, je lui ai dit tout. Et il me dit, ouais, pourquoi tu me parles de notre fils là? Et je lui dis, non mais je suis en train de lire là. Et on parle d'un patient qui a TDAH, a dit, enfin, je sais pas, c'est bizarre. On allait voir une psy parce que notre fils a un problème avec la sensibilité. Et donc, on l'a diagnostiqué hypersensible. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour nous à gérer. Vraiment, je m'instruis beaucoup là-dessus parce que, voilà, tous les jours, c'est vraiment dur. Il a 9 ans. Et l'hypersensibilité, ça le bouffe au quotidien, vraiment. Dans le foot, par exemple, il ne peut pas être attaquant ou défenseur parce qu'il a peur de faire mal aux gens. Donc, il est gardien de but, mais il adore être gardien de but. Ça, clairement, c'est quelque chose qu'il adore. Il se sent vraiment à sa place. Ça l'aide aussi à parler aux autres. Mais quand on lui dit de sortir dans les pieds, par exemple, il ne le fera pas, de peur de faire mal aux autres. Voilà. Les feux d'artifice, c'est juste impossible. Il en a des mal de ventre, mais horribles, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, en fait. Et le nombre d'examens médicaux qu'on a fait, parce qu'on était persuadé qu'il avait quelque chose au ventre, alors que c'est que du stress. Et en fait, on a vu... Mais il n'est pas dans le TDAH, il y a l'hyperactivité, ce que mon fils n'est absolument pas. Et donc, on s'est renseigné et il existe le TDA sans hyperactivité. Et donc, c'est les troubles du développement et de l'attention. Et là, on s'est dit, mais oui, en fait, ça peut être ça sans hyperactivité. Après, voilà, est-ce que mettre un nom sur ce qu'il est, ça, c'est important? Je ne sais pas. Mais c'était la petite parenthèse vie privée. C'est la deuxième fois que je fais une parenthèse vie privée dans mes vidéos. Mais bon, pour en fait vous dire qu'on découvre aussi et on apprend à travers cette bande dessinée. Et voilà, il y a écrit derrière, j'avais pas lu, je lis jamais les quatrièmes, addiction, angoisse, trouble obsessionnel, hyperactivité à travers toute une galerie de portraits amusants et intéressants. Apprenez-en plus sur les troubles psychologiques et leurs mécanismes. Ah alors là, c'est expliqué en 2 secondes. Moi, ça fait 10 minutes, j'essaie de vous expliquer la BD, quoi. Voilà. Donc, tu peux en carton. Donc, voilà. Au moins, ça vous prouve que je l'ai lu, hein, avant de lire ce truc. Au moins, je suis pas le style d'influenceuse qui lit pas et qui invente, hein. Voilà, c'est la preuve par 1000. Donc, c'est pour moi une bande dessinée qui est super intéressante et que je vous conseille énormément. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup plus de temps sur la bande dessinée que sur d'autres romans, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. Je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité et vos commentaires. Je réponds à chaque fois quand je peux et merci en tout cas d'être toujours au rendez-vous. Et à bientôt. Ciao!